Salut tout le monde et bienvenue pour la présentation de ce second manga. Alors c'est parti! Notre histoire du jour se déroule dans les années 30 et suit une jeune fille qui aime dessiner et s'amuse pour un rien. Elle invente des histoires pour son petit frère et reste souriante et travailleuse quoi qu'il arrive dans la petite ferme de production d'algues familiale. En grandissant, elle se retrouve à épouser une personne qu'elle n'a jamais vue lors d'un mariage arrangé et part vivre avec sa belle famille dans une autre ville. Mais voilà qu'au loin se prépare la guerre et vient bousculer petit à petit les habitudes et la vie des habitants. Comme vous pouvez l'imaginer, ce manga va surtout parler de guerre, ou plutôt de la vie de tous les jours pendant que la guerre arrive à grands pas. C'est donc avant tout une histoire qui débute autour des plaisirs simples et la vie encore très traditionnelle du Japon des années 30, tout en nous montrant la mutation du pays qui s'occidentalise petit à petit. Mais voilà qu'arrive la guerre avec son lot de désillusions et de drames pour la protagoniste, sa famille, sa belle famille et bien sûr son mari. Le manga est extrêmement bien documenté et reste toujours à échelle humaine. Il nous montre de petits groupes d'individus plus ou moins proches des combats. Car ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que la protagoniste et sa famille viennent de Hiroshima. Aujourd'hui, je vous ai présenté Dans un recoin de ce monde de Fumio Kono, édité en 2 volumes chez Kana. Franchement, si vous voulez voir un film d'animation sur la vie pendant la guerre, je vous conseille grandement l'adaptation de ce manga par rapport au Tombeau des Lucioles, car tout aussi poignant et dur à certains moments, mais largement plus tourné vers l'avenir que défaitiste. Alors on se dit à dans 2 jours pour le prochain manga. Matane!